va partir du côté du Scolanger, justement. Il va recommencer. Ouais, Jérémy. Alors, Alors, les amis, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à toutes et à toutes, pardon. On se retrouve donc pour notre émission On s'en fout de ce soir, donc On s'en fout, qui sera également rediffusée sur YouTube pour une grande première. Alors, je vais inviter avec moi mes deux premiers chroniqueurs, donc il s'agit de Bad Fab et donc de The Shield. Alors, bonsoir messieurs. Oh là, bonsoir messieurs. bonsoir. Alors, ce soir, messieurs, on va faire court, mais on va faire efficace. On va parler directement, on va passer dans le vif du sujet. On va d'abord parler d'un classico, mais pas n'importe lequel, messieurs, puisque il y a un gros débat qui s'est fait notamment hier, mais pas que hier, ça dure pas mal de temps. Quel classico pour vous est le vrai entre Marseille, PSG et Real Barça? Batfab, est-ce que tu as une réponse à nous donner? Le vrai classico? Le vrai classico. Est-ce que Shield, j'aimerais t'entendre. Et après, alors, je vais donner, comme dirait Bernard Lyons, un peu de technique chez Shield, l'expertise après. Shield, je te laisse la main sur ce sujet. Après, Alors, j'ai des choses à dire. Allez-y, Shield, on vous écoute. Non, vas-y, je laisse Bad en débat. Ah bah, bon, vous battez allez. pas, vous battez pas, messieurs, surtout. Alors, Shield, on va pas se battre. Paris, on l'a dit, nous sommes sur YouTube. On va commencer à lever le niveau. Donc, moi, je vais donner mon avis. Évidemment que Shield, je pense qu'il sait que Marseille n'est pas vraiment un classico. Mais attention, ça l'est devenu par la suite. Pourquoi? Parce qu'à force d'appeler quelque chose, ça devient ce quelque chose. À force de dire que Marseille-Paris, c'est un classico, je pense qu'en France, c'est devenu le classico français. Pourquoi moi je tiens à dire que Marseille-Paris n'est pas un classico? Pas pour faire chier les Parisiens ni les Marseillais. Voilà, je supporte la Liga pour ceux qui me connaissent. C'est juste que cette rivalité-là, Paris-Marseille, si elle n'avait pas été vénérée et voulue par Bernard Tapie à l'époque en manque de sensation, on rappelle que dans les années 90, voilà, l'épopée marseillaise, la Ligue des Champions et tout ça, Marseille-Paris n'étaient pas rivaux. Alors, on sait que Paris, en plus, c'est un club très très jeune. Il n'y avait pas de rivalité entre les deux et Bernard Tapie a créé cette tension entre les deux. Il serait devenu la plus grosse rivalité de l'histoire du football français. Simplement, vous le savez, les classicos, appelés maintenant classicos, sont diffusés sur Canal+ depuis des décennies. Et Canal+, forcément, vous les connaissez, ils aiment bien faire monter la mayonnaise. Et pour faire monter cette mayonnaise, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement copié le concept, et ça c'était fin des années 2000, copier le concept du Classico, El Clasico en Espagne, Barcelone, Real Madrid, qui est le Classico le plus regardé au monde. Et du coup, ils annonçaient donc dans leur publicité les Classicos OM, PSG. Et c'est seulement depuis 2020 que même à l'étranger maintenant, on appelle ça le Classico. Donc, est-ce que c'est un Classico aujourd'hui? Oui, mais un Classico monté de toutes pièces par Canal+. Voilà, c'est pas un classico, ce que j'entendais parler, un classico d'origine, c'est-à-dire c'est pas un classico qui a été monté là. Alors quand on parle Real Barça, c'est une rivalité, c'est un classico qui a toujours existé. Alors que c'est comme tu l'as dit, quand on dit le classico, tout à fait. En toute objectivité, quand on dit le classico, c'est Real Barça. Après, tu as le Super Classico en Argentine, tu as même le Classico des Classicos au Mexique, tu as tout, tu as des Classicos partout, tu as Benfica Porto au Portugal, tu en as énormément maintenant qui sont appelés les Classicos. On sait tous d'où vient l'origine de ce nom, et c'est Real Barça. Oui, bah, je suis pleinement d'accord. Après toi, Shield, est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce que il a entièrement raison, il a entièrement raison. Nous, qu'on affronte l'OM, j'appelle pas ça un classico, j'appelle un crassico parce qu'on les écrase, qu'on les affronte. On les écrase. Ça vient d'apparaître dans les amis, mais en tout cas, c'est gratuit. Voilà, ça c'est un petit clin d'œil à les envoie direct. Ça c'est gratos complètement. Mais non, effectivement, c'est vrai que l'OM PSG, moi, pour moi, on les écrase chaque année. Pour moi, je définis plus par une rivalité, en fait, parce que pourquoi? C'est comme tu l'as dit, Batfab, c'est quelque chose qui a été monté, inventé, on va dire. Donc finalement, c'est la rivalité, en fait. C'est Bernard Tapie qui l'a monté, voilà. C'est Bernard Tapie. Après, ça fait des beaux matchs, attention. Hein. Est-ce que ça mérite de s'appeler un classico? Évidemment, parce que je pense que c'est le match le plus attendu de France. Je veux dire, voilà,
Il y en a d'autres, attention, hein, il y a la SSE Lyon qui est très attendue, mais est-ce que c'est un classico? Non. C'est Non, tout. c'est un Après, derby. est-ce qu'une grosse rivalité, c'est un derby? Est-ce qu'une grosse rivalité doit s'appeler un classico? Non. Est-ce que l'Atlético Real, c'est un classico? Non. C'est le derby madrilène. C'est une grosse rivalité, peut-être aussi puissante que celle du Barça. Et pourtant, non, c'est pas un classico. Donc voilà. Mais après, oui, forcément, il y a un classico par pays maintenant. Donc le classico Ouais, français, bon, c'est devenu PSG OM. Alors, moi, je vais rebondir du coup, parce que là, il y a un commentaire qui vient d'apparaître. On va rebondir directement dessus, messieurs, si vous le voulez bien. Vincent qui nous met, on est d'accord que la Ligue 1 est en train de changer d'air. Moi, je pense que il dit ça pourquoi? Parce que, alors, Shield, il va pouvoir nous éclairer un petit peu plus. C'est peut-être l'arrivée de Messi. La fort probable arrivée de Lionel Messi qui est faite à 99%, mais il reste 1%, et le 1%, Shield, Bad Fab, on sait très bien d'où il vient. Messi est encore à Barcelone. Messi n'a pas encore signé son contrat. Voilà, alors, Shield, est-ce que toi, pour toi, voilà, donc l'accord de principe, il est fait. Mais maintenant, qu'est-ce qui manque pour que Messi débarque à Paris demain ou après-demain, Shield? Déjà, Denis, il manque sa signature. Et c'est ça que ça empêche son voyage jusqu'à Paris. Parce que faux alerte, c'était hier soir. Faux alerte aujourd'hui. Est-ce que ça va être encore un faux alerte demain, mercredi? Je ne sais pas. On ne sait pas à quel jour. Je ne sais pas à quel jour qu'on va signer. J'espère demain ou mercredi. On l'espère tous. Ouais. Voilà, Messi, voilà. Même si vous savez tous que Messi, moi je fais partie de la team CR7. Ça, vous savez tous, les anciens, vous le savez. Après, Messi, il fait partie le deuxième meilleur joueur du monde avec CR7. Les deux monstres du football, tout le monde le sait. Bon, ils sont égaux, Pour moi, j'ai arrêté de dire, pour moi, il y a les pro CR7, les pro Messi, mais j'ai arrêté de les comparer. Messi, il a un ballon d'or de plus, mais CR7 a une Ligue des Champions. Tu vois, après, on peut toujours parler. Le seul avantage que Ronaldo a sur Messi, c'est qu'il est européen. Donc, du coup, il a les Coupes d'Europe, il a la Ligue des Nations, tout ça. Et Messi ne peut pas gagner ça. Donc, voilà. Mais pour moi, Messi, Ronaldo, faut arrêter de les comparer. De toute façon, on sait que CR7 est meilleur. C'est quand même grâce à eux. C'est quand même grâce à eux que le football est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Ils ont réussi à faire du spectacle dans le monde du football et voilà quoi. Quand on regarde les matchs d'eux, on est épanoui quoi. On est heureux, on est heureux de les voir jouer. Ça reste quand même les deux monstres du football, comme il l'a dit Batfab tout à l'heure. Faut arrêter de les comparer, c'est incomparable. Ça reste les deux monstres du football selon moi. Et voilà, après on aura nos yeux pour pleurer. Les joueurs qui vont prendre leur retraite, on aura nos yeux que pour pleurer. Voilà. D'ailleurs, je vais rebondir sur ça et je vais en profiter pour parler à certains, je dis bien, supporters barcelonais et marseillais, qui ont toujours idolâtré Lionel Messi, et on l'a vu du temps qu'il était au Barça. Maintenant qu'il signe peut-être à Paris, parce que tu parlais des 1%, les 1%, on sait que c'est soit City, avec Grealish, avec Teta Riken, c'est mort, soit la MLS avec David Beckham, qui lui a l'oseille, hein, de faire venir Messi. Ailleurs, c'est pas possible, l'argent n'y est pas. Mais maintenant qu'on sait qu'il va peut-être à Paris, 99% sûr, tu l'as dit, 0,9% même, hein, il est devenu nul. Messi, c'est devenu un joueur nul. Tiens, d'un seul coup, il est trop vieux. Non, et les gars, vous avez un des deux meilleurs joueurs du monde à Paris. Il faut pas rager, il faut être fier de l'avoir à Paris. Il faut, à un moment donné, je passe encore un petit coup de gueule, il faut arrêter de cracher sans arrêt sur le Paris Saint-Germain. Ah, merci le Qatar, QCG, QCG, tu vois, les mêmes phrases que ça revient chaque année quand on fait un grand coup dans le mercato. Faut arrêter à un moment donné de critiquer sans arrêt sur le Paris Saint-Germain. Croyez-moi que sans le PSG, la Ligue 1, elle coulerait de plus en plus. Sans le PSG, les petites équipes, elles couleraient de plus en plus. Alors, Vous critiquez que Paris est un club qui pense qu'à l'argent, mais croyez-moi qu'on a refusé l'invitation de la Super League. On a refusé cette invitation. Et vous me sortez encore qu'on pense qu'à l'argent. Après, Shield, moi j'ai une question qui va tenir, d'ailleurs Shield pour toi, mais pour Batfab également, j'attends une réponse de votre part tous les deux, bien évidemment, mais moi ce que j'ai entendu dire, voilà, c'est que le Paris Saint-Germain, au tout départ, une fois que Messi avait quitté le Barça, qu'on avait annoncé que Messi n'était pas, ne pouvait pas partir, enfin était obligé de partir pour rejoindre un autre club, donc ça s'est montré à Paris. Moi, la question que je vais vous poser, messieurs, c'est que je suis quand même sceptique parce que au tout départ, le PSG n'avait pas les fonds financiers pour faire venir Messi. Et là, pourquoi du jour au lendemain, ils peuvent le faire venir? Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui a déclenché? Est-ce que c'est les Émirats? Est-ce que c'est l'émir qui a injecté de l'argent? Ou est-ce que c'est le rayonnement de la marque éventuellement? Ou est-ce que le PSG tente tout simplement un coup de poker pour
pour Pour peut-être moi, finalement rapporter plus, comme je disais sur certains tweets, voilà, on recrute le Messi pour que ça nous coûte, mais pour que ça nous rapporte plus également. Vous, quelle est la version de tout ça, messieurs, finalement? Est-ce que le PSG est Je en pense que mesure financière de le faire dernier venir, argument, il est bon. Le dernier argument est bon. Messi, ils l'ont gratuitement. Donc déjà, pour ça, c'est déjà, voilà. il y a que le Le salaire à problème, payer. il y a la masse salariale, mais Paris, Paris, pour moi, c'est comme une bulle avec de l'oseille illimitée. C'est le seul club Le aujourd'hui. Qatar, c'est limité, les gars. Non, mais Faut se le dire. il faut le dire. Real Madrid, meilleur club du monde, 700 millions de dettes. Le grand FC Barcelone, 1 milliard de dettes. Aujourd'hui, Paris va bien. Tu vois, c'est référence à une chanson, Paris va bien. Et aujourd'hui, le PSG peut faire ce qu'il veut. En plus, le fair play financier, il a été un peu coupé. oui, voilà. Le seul problème, il va falloir quand même décresser parce qu'il y a des gens qui doivent quitter le club, ça c'est une certitude. Le problème, c'est qu'à force d'empiler les gardiens, il va y avoir un gros souci aussi de ce côté-là. On empile un peu le banc, il va falloir rajouter peut-être un deuxième banc. Mais je le dis, Paris n'a pas de problème. Paris a les moyens de faire ça. C'est le seul club, aujourd'hui peut-être avec City, en Europe, je parle, qui sont capables de faire ça. Voilà. Après le Real Madrid, s'ils veulent, on le sait. On va parler du roi d'Espagne, tout ça. Le Real Madrid, s'ils veulent, ils peuvent aussi injecter du pognon. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus, je le sais. Quand tu connais un gars comme Pérez, on voit bien la connerie de la Super League, s'il l'a dit. Tu sais quoi, qu'il y a même des rumeurs en Espagne qui disent que c'est Pérez qui a fait capoter la signature de Messi parce qu'il y a le truc CVC qui a été repoussé par le Real et ils ont incité le Barça à refuser également ça alors que tous les clubs de Liga devaient accepter. Du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils pouvaient plus payer Messi. C'était plus possible, la masse salariale était trop importante. Et résultat, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Florentino Pérez est responsable du départ de Messi du Barça. Donc, Shield, merci Pérez pour une fois. Merci Pérez, pour une fois que je peux le remercier pour une fois. Voilà, pour répondre à ta question, Marian, nos problèmes pour le PSG niveau financier. Ouais. Alors, pour répondre réellement à ta question, Marian, le Qatar, c'est illimité. Le Qatar, ils ont de l'argent illimité. Ouais, donc, mais ils ont de quand l'argent. ils ont envie d'investir une grosse somme, ils vont le faire, tu vois, ils vont le faire. Ils vont le faire. Moi, j'ai une deuxième question pour vous deux, messieurs, après, avant de clôturer cette première partie, d'enchaîner avec les deux autres chroniqueurs. La deuxième question, alors forcément, l'arrivée de Messi, alors il y avait déjà le pari un peu avant, mais bien évidemment, l'objectif premier, c'est de remporter la tant attendue Ligue des Champions. Est-ce que l'arrivée de Messi pourrait être décisive? Et si jamais le PSG échoue encore une fois cette année, est-ce que Messi peut déjà repartir? Est-ce que les conditions financières, les exigences financières du Qatar vont être mises en question par rapport au PSG? Est-ce que ça va peut-être confirmer peut-être un départ des Qataris du club? Est-ce que ça va avoir des répercussions si jamais le PSG échoue dans cette nouvelle mission de la Ligue des Champions? Intéressante la question, très intéressante. Moi, franchement, si on échoue encore cette année en Ligue des Champions, on sait tous qu'il manquerait encore une fois un collectif. Ça, c'est sûr et certain. Trop de individualité, ça, on le sait tous. Trop d'ego. Après, maintenant, que ce soit pour le Qatar, si on échoue en Ligue des Champions, pour moi, le Qatar, ils ne vont pas se barrer. Alors, les raisons pourquoi? De une, s'ils ont racheté le club, ils veulent la gagner. Ils veulent absolument la gagner. Si on échoue encore cette année, ils voudront rester une année de plus pour la gagner. De deux, voilà, s'ils ont racheté le club, voilà, ils ont envie de passer un cap au club du PSG. Voilà, donc pour moi, je vois pas le Qatar quitter maintenant le club. Entièrement d'accord avec toi, mais pour répondre, vraiment, c'est pas que Messi qui va apporter la Ligue des Champions. Messi, il va apporter le génie devant. Messi, il va apporter la connexion avec Neymar. Est-ce que Mbappé va prolonger parce que Messi est là? Non, il va prolonger parce que l'effectif. Il va prolonger, il n'a pas attendu. Moi, je te dis que pour moi, Mbappé, il va pas peut-être forcément prolonger, mais il va rester en tout cas un an de plus, tu vois, pour tenter cette aventure. Et pas parce que Messi est arrivé, parce que déjà l'effectif avant est arrivé. Tout le monde parle de Messi, mais depuis que Messi est là, j'entends plus parler de Wijnaldum, de Hakimi, de Sergio Ramos. Le PSG a réussi cette année 2021. Écoutez, mais 2021, le Paris Saint-Germain a débauché le capitaine du Barça ou du Real Madrid. Les deux capitaines des deux meilleurs clubs du monde ont été chippés par le PSG.
C'est juste énorme. Et moi, pour te dire, Messi va apporter de l'animation dans l'attaque, il va apporter du génie en attaque. Le milieu de terrain, on le sait très bien, ça tient la route. Et puis en défense, il y a Sergio Ramos qui va rendre à Kimpembe encore plus exceptionnel qu'il l'est déjà. Et il va faire de Marquinhos un capitaine astronomique. Parce que déjà que c'est un bon capitaine. Et pour moi, Marquinhos, il se transforme de plus en plus en défenseur. Parce que depuis qu'il a le brassard, il y va, hein, les têtes. Je pense que Marquinhos et Ramos, ils vont se foutre des coups de tête dans la surface, hein, parce que les deux, c'est des rois des têtes. Voilà. Donc, à mon avis, il va falloir qu'ils se fassent gaffe. Et il va falloir que Ramos ne tacle pas Messi. Parce que c'est fini, ils sont ensemble maintenant. Il faut pas qu'il y ait des réflexes pour ça. Qu'ils se tapent, mais ensemble, pas en. Mais si Ramos, c'est deux ennemis jurés, hein, pourtant, de base. Hein. Oui, ça, il faut pas l'oublier. Pour moi, il va apporter justement ce collectif qui manque. Parce que c'est bien beau de recruter des joueurs, mais souvenez-vous des Galactiques du Real Madrid. Ils n'ont jamais rien gagné, hein. Donc, c'est bien beau de recruter des joueurs, mais il faut que le collectif aille avec. Voilà, il faut que ça suive derrière. Voilà, faut avoir l'envie. Tu gagneras jamais la Ligue des Champions. Ça serait certain. Les clubs comme le Real, comme le Barça, comme Liverpool, comme le Bayern, etc., ces clubs-là, s'ils auront porté cette Ligue des Champions. Je suis en train de lire le chat aussi en même temps. C'est ces clubs-là qui ont remporté cette Ligue des Champions. C'est ces clubs-là qui ont remporté cette Ligue des Champions parce que eux, ils ont remporté un collectif. Le collectif a suivi les stars. Regardez l'épopée du Real Madrid, l'épopée Zinedine Zidane, les 3 dernières années, 2016, 2017, 2018, il y avait un collectif. Et regarde, à partir du moment où tu as enlevé CR7 de ce collectif, c'était fini. Donc c'est la preuve en est qu'un joueur ne fait pas tout. Un joueur ne fait pas tout. Et la Juventus, ils ont beau avoir CR7 aujourd'hui, ça change rien au sort de la Juve. Le problème de la Juve, en quart de finale. Le problème de la Juve, il construit pas autour de CR7. La Juve, il ne construit pas autour de CR7. Comment veux-tu que CR7 veut faire gagner la Ligue des Champions avec la Juventus qui a rien derrière? Voilà. On m'explique la logique ou comment ça se passe? Ils ont pas de neuf. On peut se le dire, ils ont pas de neuf. Ils ont pas un allié. Ils ont rien. Ils ont rien. Alors, on a l'habitude avec notre ami Mathieu. Voilà. Il est parti. On ne l'arrête plus. Alors, messieurs, dernière question avant d'enchaîner, bien sûr, avec nos 2 prochains chroniqueurs. Messieurs, ultime question, elle va être très simple. Est-ce que Messi, c'est pour cette semaine ou pas? Ouais. Il faut savoir qu'à Paris, la spécialité, c'est de signer le mardi. Et ça, beaucoup l'ont pas compris. Ils attendent dimanche, ils attendent lundi. Mais c'est mardi. C'est mardi. Pour moi, c'est demain. Demain, ça sera la belle journée pour nous, quoi. Voilà. Bon, écoutez, messieurs, moi, ce que je vous propose, c'est que Marion, est-ce que Paris va gagner la Ligue des Champions? Oui. Oui! Yes! Allez, n'oubliez surtout pas. Bonjour à tous. Voilà, alors, n'oubliez pas, les gars, allez Paris, faire d'être parisien. Merci Batman, merci Mathieu, merci Shield. Allez, à bientôt les gars, merci beaucoup. Qui s'est joué cette première journée, très dynamique hein, quand même cette première journée. Alors bonsoir à tous ceux hein, qui se passent dans le live, il se passe quoi? Alors Yves, c'est une émission de football. Bonsoir Jérémy, bonsoir TikTok Ced. Bonsoir, mais je vois pas Jérémy par contre. Ah si, voilà. Il est là, ça y est, il nous a rejoint Jérémy. Le temps que j'arrive. Messieurs, bonsoir. Comment allez-vous, messieurs? Ça va très bien. Ça va. Bon alors messieurs, je vous ai vu dans le chat. Messi pour vous c'est fait, hein. C'est une question. Oui, demain. Demain ici, la Tour Eiffel elle est réservée, c'est demain. Bon bah voilà. Alors moi ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve à la Tour Eiffel demain, donc à Paris bien évidemment du coup pour la présentation de Lionel Messi. Moi je serai sur place. T'as de la chance toi. Alors moi je suis au boulot mais c'est pas grave. Tu regarderas ça de ta télévision. Bon, alors, messieurs, moi ce que je propose c'est qu'on parle juste avant de la Ligue 1 parce que la journée vient de se terminer. Alors TikTok Ced, je pense que tu as tout préparé sous les yeux. Alors la Ligue 1, il y a eu des buts, il y a eu de l'action quand même, il y a eu quelques petites choses un peu malsaines. Petits incidents. Voilà, des petits incidents tout à fait, notamment du côté Montpellier. Alors TikTok Ced, on t'écoute. Les résultats en clair, quels sont-ils? Tu veux ceux de hier ou ceux tout le week-end? L'intégrale de la première journée, mon ami. Ah ben l'intégrale. Alors, oui, Denis. Vendredi 6 août, il y a eu le match Monaco-Nantes 1-1. Donc bon. Alors oui, après on peut débattre score par score quand ça nous interpelle. Moi personnellement. Monaco, c'est un peu déçu quand même. Voilà. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Monaco, je m'attendais à une victoire un peu plus
pas facile, mais plus sereine un petit peu. Un peu plus serré. Euh, Enfin, voilà, pas Mais serré. bon, ouais, après, ouais, non, non. c'est la première période. C'est la première période. On peut pas. Là, c'est le début. C'est les relancements de la saison. On peut pas tout savoir non Ouais, plus. mais après, attention, parce que Monaco a quand même un titre à défendre. C'est-à-dire qu'ils ont une équipe, un effectif qui, pourtant, doit viser la deuxième, troisième place. Et là, commencer Oui, par bah la oui. c'est vrai que c'est. C'est vrai Alors, que je dis contre pas. Nantes, Voilà, attention, on dénigre pas. Moi, je vais pas dénigrer non plus. Mais Nantes, pourtant, c'est une équipe qui, malheureusement, jouera le maintien, plus le bas de tableau. Donc, Ah bah ils étaient en voilà. barrage hein, l'année Voilà, dernière. ouais, 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 tout à fait, tout à c'est fait. ça. Donc, moi, personnellement, ça m'a interpellé. Donc, voilà. Alors ensuite, samedi 7 août, Lyon-Brest 1-1. Pareil, Donc, moi, Alors là, ça ouais, me Lyon pas quand de même. facile pour Lyon non plus. Lyon, ils auraient pu faire moi, un score un peu plus élevé. ouais, j'ai vu aussi le match un petit peu en bref hein, avec Lyon. Ils sont passés à côté. Il y a eu des occasions de gâcher. À part Dembélé, bon en attaque, qui a fait le taf. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire après? Bon bah voilà. Ah c'est pas solide hein, Lyon. Ouais, non, pour moi, ça reste fébrile quand même Lyon cette année. Hein. Alors ensuite, toujours pour samedi, 3 paris, 1-2, donc 2 pour le Paris Saint-Germain. Ouais. Alors ça, par contre, ce Donc match-là, là, moi, ce que je oui. peux vous dire, c'est que je l'ai vu. Mm. Dur hein, quand même. Hein. Franchement dur. Ah ça a dû être Euh, compliqué apparemment. non, non, ouais, c'était pas Bon, on facile. voit que c'est la Après, première Et période. 3 qui Mais jouait bon. bien en deuxième période. ouais, voilà, 3, ils ont su rester dans leur match quand même. Le PSG, ils ont, on va dire, lâché un peu la pédale, ce qu'ils auraient peut-être pas dû, mais ils se sont fait peur quand même. Mais bon, voilà. Moi, ça Là, m'interpelle pas forcément, mais ça aurait pas Après la été. victoire est là. Hein. Voilà, on mais voit que c'est ça la aurait pas été. première, on voit que c'est la première journée, mais Ouais, bon, voilà, Paris voilà, tout à fait. 3, je veux dire, Paris, ils doivent mettre plus de buts. 3, ils arrivent juste en Ligue 1. Ouais, C'est ouais. pas possible. Ouais mais ils ont bien Ouais. recruté hein. Ah ouais, ouais, non, ils ont fait une très bonne. Ah Bah, ouais? d'ailleurs, Jérém, il va pouvoir en revenir, je pense, parce que c'est sa spécialité. Mais Après, ouais, tu nous voilà, diras voilà. après. On a Moi, bien ce pas que mal de j'attends, trucs. messieurs, alors moi, Ced, même si tu as des résultats juste avant, je veux, rien que pour notre ami Jérémy, que tu nous dises le résultat de Bordeaux quand même, parce que c'est intéressant. Ah ben, je vais lui dire, de toute façon, ça va arriver. Est-ce que je le dise maintenant? Ah bah vas-y, je t'en prie. Vas-y, vas-y, Allez, vas-y. vas-y. Alors, hier, Bordeaux-Clermont-Ferrand, 2-0 pour Clermont-Ferrand. Jérémy, Bon, pas alors trop Jérémy, déçu? est-ce que toi, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Alors je n'ai pas vu le match, mais je pense qu'ils sont restés à leur habitude hein, Bordeaux. Ils sont pas Hmm. encore dans le mode nouvelle ère quoi. Ouais, dans le Hmm. mode direct. Mais là, on peut dire quand même qu'on a perdu contre le premier de Ligue 1 quand même. Contre le futur champion de France, quand même, c'est très beau. Bah, peut-être. Aussi. Ouais, Clermont-Ferrand, ouais, ils mais, sont premiers hein, du classement. Hein. Ils sont bah ouais, premiers ouais, du ouais. classement Bah Ligue 1 c'est pour ça. actuellement. Donc, Non, mais voilà, moi, Ah, moi, c'est je dis méchant. ça, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. On en reparle à la fin de la saison. On en reparlera avec grand plaisir. exactement. Et la Clermont-Ferrand, champion de France. Bref. Alors, Rennes-Lens, 1-1, pareil. C'est Rennes. Score Ça c'est logique. correct. Ouais, score logique. Ouais. Ouais, c'est ce que, ouais. Mm. Sinon, il y avait Saint-Étienne-Lorient 1-1, mais franchement, il y a vraiment eu beaucoup de scores match nuls. Ça, c'est Franchement, pareil. Bah c'est... Saint-Étienne ils sont habitués au match nul. Hein. Ouais, et puis même Saint-Etienne, c'est pas une équipe finalement qui est très flamboyante. On l'a vu la saison Non, et dernière. puis là le mercato de Euh, Saint-Étienne. non, et très peu de Voilà. recrues, ou alors des recrues des jeunes Ouais. formation. Donc moi, pour moi, j'attends rien de On Saint-Etienne. n'abuse pas de Denis Meilleur quand même sur FIFA. Hein. Nice-Reims 0-0. Pareil, match nul. Un peu surpris quand même de Nice parce que bah, après, Ouais. c'était que ça se Ouais, roule. après Nice, le temps que ça se mette Ouais, en. voilà, je pense Oui, que voilà, voilà, c'était la première journée. voilà, Faut que c'est ça ça. combine. C'est ça. 0-2 pour Angers. Angers-Strasbourg. Ouais. Je suis Ouais. mitigé entre être surpris et pas trop surpris parce qu'Angers, faut pas oublier que ça a été bien repris. Mais Angers a perdu Stéphane Moulin. Voilà, c'est ça. Après, je Donc pense c'est un que nouveau style. ouais, et je pense que c'est ce style-là peut-être qu'il fallait peut-être à Angers parce que bah, la preuve, gagner 2-0 contre Strasbourg, c'est Ça passe, on fait ouais, pas. ouais, non, non, c'est plutôt pas Oui, mal. ça Ouais. passe, oui. Mm. Après, il y a eu 3-3 Metz-Lille, avec un carton rouge pour Metz. Alors, je sais pas Alors, vraiment trop ce qui s'est passé. Bad Fam nous disait déception match pour Lille. volé. Bad Fam nous disait match volé pour Metz, donc je sais pas trop, mais Ouais, il y avait même... ouais. Donc, il y a eu un carton rouge pour Metz. Et le dernier match de cette journée, Montpellier-Marseille, 3-2 pour Marseille. alors là, moi, j'en profite indirectement. Après, voilà, je pourrais vous laisser la parole, mais grosse masterclass quand même de Sampaoli et de l'Olympique de Marseille. Parce que mener 2-0 et finalement remonter à 3-2, c'est bien. En plus, j'ai vu les buts, franchement, des buts très propres, très clean, avec un doublé de Dimitri Payet. Et non, franchement, l'OM, moi, pour moi, je l'ai dit bien avant le début de la saison, mais pour moi, c'est facile un podium cette saison. Et quand tu vois la qualité de jeu qu'ils proposent, Au moins la deuxième place déjà. voilà, je pense qu'ils ont une bonne place à faire et ils peuvent surprendre à de nombreuses reprises. Bah, Fab, il dit on gagnait 3-1, mais c'est-à-dire,
Parce que après, il a dit que le match était volé, c'est-à-dire c'est l'arbitre lui-même qui donnait l'avantage à l'équipe adverse, donc à Lille. Est-ce que c'était ça? Bah, après, je pense qu'il y a des fautes que peut-être qui n'ont pas été sifflées. Je sais que j'ai pas suivi le match, mais peut-être que des fautes n'ont pas été Ah bon sifflées. non plus. Peut-être qu'il y a des buts qui ont Parce été qu'il y en a eu quand jeu. même un carton rouge pour l'équipe de Metz. Donc c'est ça Bah, que, c'est bon, surtout que Metz il jouait interpelle, ouais. à 10, quoi. Ouais. Alors effectivement, Payet, visiblement, est sorti de son kebab, donc c'est tant mieux pour lui et pour l'OM, hein, d'ailleurs. Bah écoute, il a peut-être fait une petite cure pendant cet été. Hein. Je pense. Il a raison. Il y avait un péno non sifflé pour Metz, ouais, donc voilà, je pense que Bon, voilà, d'accord. le match est un peu mitigé, je pense. Alors ensuite, Voilà, on a fait le tour. voilà, on a fait le tour de tous les matchs de la Ligue 1 de la première journée. Bah, très bien, donc si on résume bien, Clermont champion de France. Alors oui, dans le Et, classement Ligue 1, Ouais, le classement. dans le classement Ligue 1, tu as en premier Clermont-Ferrand, en deuxième Angers, troisième Marseille, quatrième Paris, cinquième Lille, sixième Metz, septième Nantes, huitième Brest, neuvième Lens et dixième Lorient. Voilà, j'ai fait un petit top Ouais, 10. bon. Mais voilà, moi je pense que de toute façon, Bon, après, oui, Après, oui, c'est le début. oui, ouais, c'est le voilà, début. Voilà. c'est ça, je pense que faut pas se Que fier sur Clermont soit à la premier, première hein. journée. Clermont, Angers, l'OM en trio. Ouais, c'est le premier, c'est le début là. Après, on dit ça, mais Angers, la première saison où ils ont fait en Ligue 1, ils ont été longtemps dauphins du PSG quand même, hein. Donc, à Et surveiller. Mm. les derniers en Non, 15 les derniers, non, on n'est pas obligé. Bordeaux, Ceux qui ont 0 points, je Bordeaux, peux te dire lanterne ceux qui rouge. ont 0 points. Hein. Je veux dire Bordeaux, ceux qui ont 20e. 0 points. En Ils sont 17e 19e. Montpellier, 18e 3, 19e Bordeaux, 20e Strasbourg, 0 points. Et toutes les autres équipes ont 1 point. Bah voilà. Et les 3 points, les premières, là, que j'ai dit en top 10, pratiquement. Mais on va remonter. Oui, bah oui. Oui, faut pas s'inquiéter, faut pas s'inquiéter pour. Le mercato n'est pour- pas fini. Ah ouais, Bordeaux, ils sont 19e, Jérémy. Oui, mais bon, c'est mieux que Le Mans, tu te dis déjà. Alors écoutez-moi bien, moi pour ma défense, Le Mans, ils sont actuellement 5e. On joue la montée, d'accord? Donc peut-être qu'on se Oui, mais c'est en retrouve. national. Ouais, mais on va peut-être se retrouver l'année prochaine. Pourquoi pas? Bah écoute, hein, moi je dis. Alors, d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure Mercato, Jérém. Alors si bien sûr TikTok 7 le permet, bien évidemment, faire la petite transition cochon. Mais, alors ça c'est un petit hashtag à agent GB, mais la transition football, plus sérieusement, quand même plus dans le contexte. Jérém, on t'écoute si tu as des dossiers classés ou même en cours. Bah, il y en a plein, bien sûr. Eh ben c'est parti. C'est parti. Vas-y. Alors, on va Bonjour à commencer tous. par un Bonjour à petit tous. mercato Linga. Salut, Lohan. Eh bien, avec grand plaisir. Voilà, j'ai décidé de couper ma chronique en deux parties. Hein. Le mercato Ligue 1, Ligue 2 nationale et puis le c'est- mercato à l'étranger. Ouais, parce que là, on est en Ligue 1, tu fais Ligue 1, dès que tu fais en Ligue 2, tu fais la Ligue Voilà, 2, tiens, on peut National faire 1, comme ça. National 1. Voilà, on fait comme ça. Voilà, On exactement. fait une chronique en deux. Voilà, c'est ça. Exactement. Chronique. Alors, on va partir du côté de la Ligue 1. Du côté de Bordeaux. Bon, bah, il commence déjà avec son club, évidemment. Ah, voilà, bien sûr. Bon, voilà, bon, bien sûr. Alors, Yacine Adli, que vous connaissez très bien du côté de Paris, pourrait quitter les Girondins de Bordeaux pour le Milan AC pour 12 millions d'euros. Une offre a été faite, contrat ou pas contrat. Contrat. Contrat, mais pas Contrat. assez. Moi, je proposerais 20 millions quand même. Ah ouais. Ouais, c'est un bon joueur quand Ouais. même, mais Ouais, pour ouais, Bordeaux, non, si ouais. on le perd, par contre, Après, faut retrouver la même chose derrière, quoi. C'est surtout ça, quoi. c'est ça le problème, mais qui? Mais voilà. Et puis Adli au Milan AC, franchement, il va pas avoir sa place dans l'effectif. Bon, il servira de doublure, je pense. Mais bon, après, voilà, s'il veut, Ça, s'il a envie de ça peut être jouer, compliqué. s'il a envie de jouer, faut qu'il reste à Bordeaux. C'est ça le Je truc, quoi. pense que c'est élevé quand même pour lui encore. Donc pour moi, ouais, enfin peut-être Ouais. rester une saison peut-être, histoire de confirmer. Et puis, Ouais, qui reste à Bordeaux, par contre, c'est la meilleure décision qu'il peut faire pour nous. ouais. Bon, bah après, ouais, contrat, mais l'année prochaine dans ces cas-là. Hmm. Voilà, puis en augmentant la mise, bien sûr. La mise, effectivement. Il faut le pognon. Bordeaux a besoin d'argent, on le sait. C'est ça, on a des dettes. Voilà, ça. donc à régler très vite, s'il vous plaît. C'est ça. Eh ben, on va partir du côté de la Ligue 2 là. C'est peut-être pas son frère, je sais pas, mais c'est Amin Adli de Toulouse Oh. qui pourrait partir pour le Bayern Munich. Alors, c'est considéré comme un espoir du football français. Mhm. Contrat ou pas contrat? Non, pas pour l'instant non plus. Non, c'est ce que j'aurais dit aussi, Ah, pas pour ouais. l'instant. Hmm. Parce qu'il est C'est jeune. limite, mais pour Même le si c'est un Bayern, futur. pour le Bayern 2, je pense. Hein. Pas pour le Ouais, mais Bayern. voilà, justement, Oui, moi je pense que ouais, quand c'est des jeunes comme ça, il faut qu'ils s'épanouissent un peu plus avant de
de quitter C'est un ça. Et club. en plus, Toulouse qui perd beaucoup de jeunes joueurs. En plus. Ouais, donc, ouais. Donc, Mais non, Et pour c'est ouais, des moi, bonnes, hein, ouais, mais pour moi, ce serait pas contrat quand même. mais pas pour le moment. Voilà. On ouais. part du côté du PSG maintenant. Alors, on va pas parler de Messi parce Oh, que, quel dommage. Ouais, ouais. bien sûr, Messi est chez lui en ce moment. Bien sûr, il a signé pour Bien évidemment. rester en calbute chez lui. Oui, voilà, en 4 C'est c'est un très bon contrat, ça marche bien. C'est ça. Alors, il fait ce qu'il va après, hein. Oui, Mais oui. on va aller partir chez Timothée Pembele, un jeune espoir du PSG, qui pourrait prendre la direction de Bordeaux. Eh Bordeaux. oui, en prêt avec option d'achat, et on sait déjà, selon des sources bien vérifiées, qu'il portera déjà le numéro 22 Donc au c'est Girondins de contrat. Bordeaux. Bah, voilà les flics. Mais en tout cas, non, pour moi, c'est un contrat. Contrat, bah oui, Ouais, contrat, ouais, oui. ouais, ouais, c'est dit. C'est quand même quand il jouait en A, il était quand même pas mauvais, hein. Ouais, mais après, bon, on sait bien, je pense qu'avec le PSG, il aura pas de temps de jeu quand tu vois les défenseurs Non. qu'il y a, c'est Et foutu. que côté Bordeaux, c'est un latéral droit, hein, c'est ça. Ouais. Mm. Donc pour remplacer Youssouf Sabaly qui était parti pour le Real Betis, c'est la meilleure Non, mais décision. voilà, c'est un contrat, et puis en plus, c'est validé par notre supporter The Shield, donc Voilà, et puis après, on va l'acheter, bien sûr, hein. voilà. Bah, c'est Et tout. Jérémy, il est content. Ah, bien sûr Prochaine. qu'il est content. Bien Bah, sûr. on va pas. Voilà, On va pas remettre le couteau dans la plaie. Il est content, ça ramène de l'argent et de la c'est valeur au ça. club d'ailleurs. Parce Ah Et que, on a oui, beaucoup de c'est prêts ça. du côté de Bordeaux en ce moment. ouais, il se la joue à la Le Mans FC un petit peu. Vu qu'il manque un peu d'argent, on se la joue en prêt pour C'est essayer d'atteindre des ça. Puis résultats après, option supérieurs. d'achat si on a de l'argent. Voilà, tout à fait. Puis avec Gérard Lopez, que demander de mieux, hein. Bon, écoutez, une venue de Monsieur Blacard peut-être. On va en parler, Ah, on va se mais regarder j'y un compte peu. bien, mais On j'y va compte bien. après le classement Ligue 2, tiens. Mais c'est parfait. Ah, Voilà, on va se le garder. Eh ben, c'est On parfait, continue, mais du côté du PSG, on revient, hein, malheureusement. décidément. Eduardo Camavinga. Alors, Paris, je sais pas si c'est vraiment Paris qui le veut vraiment, mais en tout cas, le Stade Rennais voudrait 50 millions pour s'attacher les services de Eduardo Camavinga. C'est un contrat. ouais, contrat, oui. Il est Contrat. jeune, donc oui. Contrat, mais Est-ce que alors attention. ça fait beaucoup ou pas pour Oui, voilà, Oh, attention. est-ce que oui. Contrat pour malheureusement parlant, être sur le banc, mais peut-être devenir un joker très intéressant, parce qu'il faut pas oublier Ouais. qu'Amavinga a un très bon potentiel, même s'il a régressé un petit peu avec Rennes cette dernière saison. Mais pour moi, il y a quand même la place de peut-être s'épanouir, je pense, avec le PSG. Alors, Shield, il nous confirme que c'est Camavinga qui veut rejoindre le Ouais, PSG. ouais, ouais. C'est Kamavinga qui a montré un intérêt sérieux pour le PSG. Après, le PSG, ils en veulent pas. Alors, C'est eux. est-ce que c'est le plan B pour contrer le plan Pogba qui, pour le moment, Peut-être. Ah, Moi, je pense. Je pense. parce que Pogba, est-ce que c'est foutu maintenant? Je pense. Bah, étant donné qu'ils misent tout sur Messi, après, certes, il n'y a pas de montant de transfert, mais il y a quand même un salaire. Donc, à mon C'est avis, ça. je ouais, pense que. mais Un par gros contre, salaire quand même. Voilà. son salaire quand même de transfert, 50 millions, je trouve que c'est quand même un peu élevé, hein, quand même, pour... Bah, pour un joueur qui. Après, Ah attention, ouais, parce que c'est ça. le PSG a déboursé que 60 millions pour Hakimi, sinon ils ont rien mis, hein. Oui. Bon, après, ouais, c'est... Ouais, 30 C'est millions, vrai, pas c'est les autres, 50. c'est que T'as des joueurs... de. Ouais, non, c'est que des Par contre, libres, sur club, que des libres de contrat, voilà, c'est ça. Donc, moi, je pense qu'il y a la place. pourquoi pas? À voir. Après, c'est vrai que Ah, bah, 50 ouais. millions, c'est vrai que je vois les commentaires, ça fait beaucoup. Peut-être 30 millions, ce serait Ah oui. suffisant, effectivement. Mais Moi, ouais, 35 millions, c'est même trop élevé, le tarif. après, Largement. voilà, moi, c'est comme j'ai toujours dit, si le PSG veut un joueur, il mettra les 50 millions. Voilà, ça, c'est sûr, hein. Ah, de toute façon, ils ont l'argent, donc pourquoi Oui, se priver? voilà, tout à fait. Donc, c'est Comme un ça, à contrat. faire classer. C'est un contrat. Ah bah oui. Alors, on va demander aux Belges de quitter la salle, s'il vous plaît, S'il vous puisque plaît, messieurs. Samuel Umtiti Ah, peut revenir en France en Ligue 1. Il peut oh. revenir en prêt du côté de Nice, Monaco ou partir du côté de la Turquie au Beşiktaş. Ah non, il revient en France, hein. Il revient chez nous en France, hein. Moi, je pense que Nice, ce serait une bonne destination. Voilà, à Nice, exactement, à Nice. Ouais, Nice, mais après, moi, j'aurais bien aimé voir un petit retour à Lyon quand même. Ouais, mais Lyon, c'est. Oh, le projet est peut-être pas assez attractif, je pense. Bah, Mhm. quand on voit Lyon, c'est plus trop ce que Nice. Ouais, c'était. et puis c'est surtout que, en sachant que Lyon l'année dernière n'avait pas de compétition européenne, ils auraient pu largement finir sur le podium et ils finissent quand même quatrième. Donc bon, voilà. Ouais, Après Samuel Umtiti, après toutes ses blessures, ouais, revenir. vaut mieux Nice, hein. Voilà. Un Nice. club comme Nice, c'est pas mal aussi. Après, contrat Ah pour oui, Nice. Contrat pour Nice, ouais. contrat pour Nice, Ouais, exactement. ouais, ouais.
Moi, Alors- je trouve que c'est pas mal. Je vous interromps rapidement, Jérém, mais on a quand même quelqu'un qui nous demande des nouvelles de Lionel Messi. Est-ce que, rapidement, parce qu'il était peut-être pas là au début du live, mais est-ce qu'on peut lui dire éventuellement où est-ce que ça en On est? peut faire un petit rappel, bien sûr. Un petit rappel rapide. Alors, Lionel Messi, l'ex-attaquant du Barça, bien sûr, Évidemment. est toujours chez lui à Barcelone. Bien sûr, aucun accord a été dit. Et ses avocats travaillent sur les derniers détails, bien sûr, du contrat. Donc, pour le moment, rien n'est fait. Messi, toujours à Barcelone. Ouais, il est resté chez Reste lui. plus qu'à attendre demain pour savoir est-ce qu'on aura du neuf ou pas. Il y a- Mais il y a- Mais en tout cas, Messi devrait signer soit cette semaine ou soit il signera jamais. ouais. Pour Messi, il y avait des supporters parisiens à l'aéroport qui l'attendaient. Il y Ouais, avait c'est un ça, tapis, non, mais c'est- Et on moi, l'attendait. moi, je le voyais arriver aujourd'hui pourtant, hein. Bah oui, Mais c'est j'avais ça. tout prévu en plus. hein. Après, attention, moi, à partir du moment où c'est les supporters, je me dis rien d'officiel, mais là, il y a quand même le dispositif de sécurité qui était fait quand même, hein. Bah, Ah oui, c'est ça qui est c'est ça, incroyable. tout le monde attendait Messi, il devait arriver Ou alors- aujourd'hui. Ou alors, est-ce que la vidéo de Messi, elle aurait pas été faite en début d'après-midi ou même le matin pour peut-être éviter que les gens. Est-ce que c'est pas fait exprès non Ah, plus peut-être, ça peut être ça aussi. Oui, voilà, comme Après, moi, Est-ce je que sais c'est pas. Je sais pas, mais. Est-ce que c'est pas fait exprès pour semer le doute que Messi viendra au Paris Oui. Saint-Germain? Il n'est pas venu aujourd'hui, que ce sera que demain Oui. à la Tour Eiffel qui va signer. Ça Ouais, peut être un, ouais. Parce que Ça peut être ça. le problème, c'est qu'on sait très bien que Messi, voilà, c'est le top joueur mondial et que il faut que ce soit un minimum en contact avec les supporters. Je pense qu'il a envie d'arriver tranquille et peut-être ensuite de célébrer sa venue comme il se doit. Alors, la Tour Eiffel, pour moi, visiblement, ça a été démenti. Mais dans ces Oui. cas-là, une présentation au Parc des Princes ou voilà une. Ouais, apparemment, présentation, c'était plus le Parc des Princes Ouais, que voilà. Eiffel. Voilà, donc pour moi, voilà, je pense que c'est aussi peut-être volontaire. Peut-être que tout est fait pour que, voilà, Messi arrive tranquille. Je sais pas. Des mutins, un petit peu, juste pour savoir. Voilà. Alors, Jérémy, on va essayer d'abréger un petit peu puisque le format de l'émission doit être adéquat pour YouTube. D'accord, est-ce qu'on peut passer au classement de la Ligue 2 justement, juste avant de parler de la Ligue Ah. 2 en mercato? Tu veux le classement de la Ligue 2, là? Voilà, comme ça fait une belle. Ouais. Bon, ok, je te fais tout entier. Alors, en premier, Paris FC, deuxième, Toulouse, troisième, Nîmes, quatrième, Auxerre, cinquième, Caen, sixième, Sochaux, septième, Ajaccio, huitième, Quevilly, neuvième, Le Havre, dixième, Niort, onzième, Rodez, douzième, Guingamp, treizième, Paul FC, quatorzième, Valenciennes, quinzième, Bastia, 16e, USL Dunkerque, 17e, Dijon, 18e, Grenoble, 19e, Amiens, 20e, Nancy. Alors, très surprenant, Dijon. La moutarde nous monte au nez. Très, très surprenant, oui. Voilà, j'ai Et tout. justement, on va parler de Dijon, bien sûr, dans Eh bien, quelques instants. parlons de Dijon, Jérémy. Vous voulez qu'on parle tout de suite? C'est parti. Alors, n'oubliez pas, c'est la minute mascotte à l'intérieur, bien sûr. Alors là, je vais aimer. Là, je vais aimer. Allez, vas-y. Je sais pas si t'as l'info, mais pas mal. Ben, je vous écoute. Alors, Dijon, qu'ils ont un entraîneur, bien sûr, David Linares. Oui. Eh ben, il serait déjà sur la touche, apparemment. Donc, après les mauvais résultats, bien sûr, de Dijon. Et différents noms d'entraîneurs ont été proposés. Nous avons bien sûr David Guillon, l'ex-entraîneur de Reims. Frédéric Hans, ex-entraîneur de Metz, Bastia, 2072 également, merci. Le Mans aussi. Voilà, merci. Hein. Patrice Garande, l'ex-entraîneur de Toulouse récemment. Ça peut être pas mal, ça. Et un nom est sorti, Monsieur Blacard, Bernard Blacard. Oui. Alors, moi, concrètement, j'hésite entre deux noms, Patrice Garande, ou Bernard Blacard. Les deux, moi, je pense que Monsieur Blacard et Monsieur Garande, ça peut faire l'affaire. Voilà, je pense aussi. Et Monsieur Blacard, j'ai appris que la première journée de championnat de Ligue 2, on l'a loupé ça, quand on a fait notre live match. Il était à Nîmes, Monsieur Blacard. Ah, terrible. Terrible. Mais il était là en spectateur, bien sûr. En bon samaritain, voilà. Et j'ai appris que s'il y a un projet intéressant, bien sûr, il serait prêt à sortir de la retraite. Parce que là, apparemment, il est en pseudo-retraite, hein, il est plus en vacances. Oui. Il pourrait reprendre du service si le projet est intéressant. Moi, je dis le projet Dijon est intéressant. Eh ben, pourquoi pas. Alors, par contre, je précise juste un truc.
Depuis qu'on parle Vas-y. de Bernard Blacard, le nombre de viewers ont baissé. Alors, je sais pas pourquoi, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? Désolé, vas-y, c'est Bernard Blacard. Là. Oh, il nous énerve avec Un peu de Bernard respect pour la Blacard. mascotte. Voilà, s'il vous plaît, merci beaucoup. C'est la mascotte de l'émission. Je vous remercie de la respecter, s'il vous plaît. Donc, Bernard Blacard, ouais, après, non, quand même, plus sérieusement, je verrais quand même plus Patrice Garande, peut-être. C'est sûr, parce que Frédéric Hans, Ouais. non. Et David Guillon, pourquoi pas après? Ouais, ouais. Après, avec Reims, il était pas mal. Ouais, après, ouais, mais je pense que en termes de profil, pour moi, Garande me correspondrait plus, je pense. Oui, en termes d'effectifs Ouais, aussi, parce qu'ils ont beaucoup exactement, ouais. recruté. Ouais. De ces deux noms, enfin, de ces trois noms-là, principalement. Mais bon, rien n'est fait encore. Ça serait des suppositions que David Linares serait sur la touche, bien sûr. Mm. Affaire à suivre, comme on dit. Voilà, on sera amené à reparler, bien évidemment, de Monsieur Blacard dans nos prochains lives. Bien sûr, je rechercherai des infos pour la prochaine émission. Voilà. Alors, messieurs, on va clôturer. Mais avant ça, on va parler du national. Bien sûr, Le avec une classement. info Le Mans après Mercato. Une Pour info Le finir. Mans que je possède également, mais je vous laisserai le soin de la dire, bien sûr, Bien Jérémy. sûr. Bien évidemment. TikTok cède, c'est à vous. C'est à vous, TikTok cède, la parole est à vous. Ok, alors, première journée des matchs de la National 1. Alors, FC 734, Bastia Borgo 2-0 pour FC 734. Bonsoir, Pépite. Alors, Alors, le score est juste. c'est juste, ok. Après, Bourg-Péronas, FCBV 1-1. Donc, avec un carton rouge pour le FCBV. Alors, le FC Villefranche-Beaujolais. D'accord. Voilà, tu le sauras par Tu la vas prochaine apprendre des villes, t'inquiète. fois. Oui. Mais non, Cyber, c'est ma rubrique, celle-là. Ensuite, Le Mans, Stade Briochin, 1-0 pour Le Mans. Donc là, Vraiment plus grand bonheur, on évidemment. est très Perf pour Le content. Mans. Voilà, une très belle perf pour commencer. Ensuite, Sedan, FC Annecy, 1-1. Bon, Sedan qui monte en National 1. Oui. ouais. Mm. Ensuite, Châteauroux, SO Cholet, 2-0 pour Châteauroux. Ça, j'ai envie de te dire, je suis surpris oui et non, parce que Châteauroux, on sait très bien qu'ils ont un effectif, mais démentiel, Ah quoi. bah là, oui. Mais quand même, Cholet, alors je dis pas ça parce que c'est Richard Désiré, l'ancien entraîneur du Mans, qui tient ça, mais l'effectif de Cholet, quand même, tient la route énormément, quand même. Ouais, il est pas mal, hein, Ouais, aussi. non, pourtant, ouais. Hein. Et Châteauroux qui vont retrouver Nolan Roux. En plus, donc Donc, voilà, la pétition transfert entre deux, bien joué, Voilà. Jérémy, est sincère entre les deux, mais Mais Merci, le Jérémy. mercato Château Merci beaucoup, Jérémy. Castra, oui, Voilà. pas mal. merci Jérémy. Créteil-Avranches, 0-0. Toujours match nul. Ouais. Pas surpris, salut Voilà. Invocation. Laval-Orléans, 2-1 pour Orléans. Bon, Pour mon bah, plus grand Orléans. bonheur, pour mon plus Laval grand a perdu, bonheur, bizarre. Orléans. bien sûr qu'ils ont perdu. Ça leur arrive de gagner peut-être. Ouais. Boulogne-Chambly, 1-1. Encore un match nul. Ah, Chambly, c'est un peu. Ça jouera pas la remontée pour moi, Chambly. Hein. Ça jouera C'est pas la foutu remontée. alors. Et C'est- alors, le dernier match de la première journée, Concarneau Red Star 2-0 pour Concarneau. Là, je suis un peu surpris par contre. Même si Concarneau a un assez bon effectif, mais Red Star, ça a toujours été pour moi solide. Et là, 2-0 quand même, ça me paraît. Ah, mais le Restart, ça. Ça tape. Enfin, depuis quelques Ça tape. années, ça a Ouais. redescendu quand même. Ouais, Là, mais bon, c'était les ça tape un peu résultats. quand même. Là, c'était les résultats de la première journée, parce que là, il y a encore la Oui. deuxième journée, troisième journée, quatrième journée, cinquième journée. Ah bah heureusement quand même. Et ben, on continue avec la deuxième Heureusement. journée. On continue avec la deuxième journée. Il y a pas eu Ah, la- Denis Bott, ils mettent l'effectif de Cholet, tient la route. Tu Alors. connais un joueur de Cholet, Marion? Bien sûr, il T'en connais connaît. plusieurs, joueurs de Cholet. On connaît Vincent Créin. Notamment Nicolas Cossy. Alors là, ah ben non. Ben non. Ah non, mais là, il y a que la première journée. De toute J'ai rien façon, dit, pardon. J'ai rien dit. j'ai l'impression que Paris fait des bonnes recrues en ce moment. Et ils font des bonnes recrues, tout à fait. Et ben, le classement national œil, on va le dire aussi. Donc, Tout à fait, mais ne vous gênez pas, TikTok 7, c'est votre élément. Alors, C'est- en premier, Châteauroux. Deuxième, Concarneau. Troisième, FC 734. Quatrième, Orléans. Cinquième, Le Mans. Sixième, FC Annecy. Septième, Boulogne. Huitième,
Bourg-Péronas, 9e Chambly, 10e Bourg-en-Bresse. Sedan, Non. 11e FCBV, 12e Avranches, 13e Créteil, 14e Laval, 15e Stade Briochin, 16e Bastia-Borgo, ouais, Borgo, 17e Bordeaux. SO Cholet et 18e Red Star. Pourquoi Bordeaux, qu'est-ce qu'il foutrait en national? Borgo, Surtout, qu'est-ce qu'il ferait à Bastia Bordeaux. sauf- Bastia-Borgo. Voilà, Bastia, Borgo, s'il vous plaît. Bastia-Borgo. Voilà. Alors, Jérém, est-ce que vous avez des derniers transferts avant de clôturer cette émission? Eh ben, le Ouais. Mans FC a fait une officialisation de transfert aujourd'hui, une belle signature de Alexandre Lauré, un ex-joueur maintenant des Girondins de Bordeaux qui a signé au Mans. Voilà, bienvenue. Voilà, donc on espère que vous allez bien prendre soin de lui. Et je pense qu'il va avoir sa place dans l'effectif. Bien sûr, mais bien sûr. C'est Bien ça. sûr qu'il aura sa place dans l'effectif, évidemment. Ça va de Avec soi. l'expérience de Loïc Damour. Voilà, bah d'ailleurs, tu peux l'officialiser lui aussi parce que. Loïc Damour, que vous Voilà. connaissez lorsqu'il a joué à Boulogne, en Écosse aussi, Tout à fait. également. Il vient En, de en Hearts. Il vient Angleterre. de Hearts. Hein? Il vient des Hearts en Écosse. Oui, des Hearts, on a fait ça. Ouais. Et donc, il a signé aussi, c'était la semaine dernière ou... Début de semaine, non, fin de Début de semaine semaine. dernière. Fin de semaine dernière, pardon. Donc, fin de semaine dernière. Donc, l'expérience du côté du Mans commence à venir. Voilà. La méthode Chris est en cours de route. Voilà. Et moi, personnellement, j'ai rajouté ma petite touche Le Mans FC, mais bien joué The Shield qui décroche le commentaire d'or. mais pour la petite touche Le Mans FC, voilà, moi je pense que Chris, je fais pleinement confiance parce que le match contre Saint-Brieuc, on a vu en deuxième période une petite fébrilité sur le dernier quart d'heure, mais je pense que c'était premier match, ça se rodait aussi côté Le Mans et non, pour moi c'est une équipe qui a beaucoup de caractère, contrairement aux années précédentes et ils vont pouvoir faire des choses intéressantes. Oh, ça commence à être solide. Ah oui, non, ça commence à être très 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 propre, je pense. Même sans être que je sois Manceau ou pas, je pense que le Mans FC peut vraiment aller accrocher une montée. Alors peut-être pas facile, mais Au moins attaquer les barrages. voilà, plus aisé que la saison dernière en tout cas. Voilà. Donc alors oui, bien évidemment, on va faire une petite pub d'ailleurs parce qu'on est sponsorisé par Oui. Scorecast. Oui. Voilà, alors n'hésitez pas à vous renseigner auprès de Cyberfire21 qui est dans notre live pour faire en fait une sorte de petit championnat où vous vous inscrivez en fait dans une poule et on fait nos pronostics enfin en fait à notre rythme en fait, mais le mieux c'est de les faire avant les matchs naturellement, sinon votre score n'est pas C'est mieux parce que sinon. voilà. Et l'objectif, bien évidemment, c'est de donner le bon pronostic, ou de s'en rapprocher un minimum, ou de donner le bon vainqueur. Alors attention, hop, toi tu t'en vas. Voilà, la petite bestiole, merci beaucoup. Voilà. Et le but, évidemment, c'est de finir premier, comme moi, qui est Ouais, grand bien champion de sûr, cette pour le course. moment. Ouais, devenir 10e comme moi. T'as que fait avec toi. Alors attendez, Seb. j'ai volé le titre à Bad Fab, il faut le préciser. Voilà. Bon, Voilà. maintenant que c'est Moi, dit, j'ai fait 10e. voilà. TikTok 7, bon 10e en tout cas. Merci. Bah, pareil, je suis avec lui en bas de tableau. Voilà, Ouais, vous croisez. En tout cas, messieurs, ce que je peux vous dire, c'est que là, on peut refaire un live juste après, mais là, il va falloir que je coupe celui-ci puisque la durée est limitée. Mais en tout cas, merci encore à tous parce que vous avez été nombreux ce soir, mine de rien, à avoir répondu présent. Je voyais le nombre de viewers, mais vous avez été Avant très que nombreux. Monsieur Blacard arrive dans notre chronique, oui, on était au moins une vingtaine. Voilà, Ouais, tout à fait. exactement. Alors, merci à Monsieur Blacard pour la perte d'audimat. Euh, Ça voilà. aurait dû monter normalement, mais Ouais, c'est ça. Voilà, normalement, voilà. En tout cas, merci à Badfab, merci à Shield qui ont été les deux premiers chroniqueurs. Merci, comme d'habitude, à Jérém et à TikTok7 pour Pas de rien, hein. Bah, Comme de rien. d'habitude. Ouais. Quel plaisir. Voilà. Plaisir partagé, messieurs, évidemment. On se retrouve Ah bah peut-être oui. dans quelques instants, si vous le voulez bien, pour un petit live privé pour nous. Et, Ouais. et on se dit donc à très bientôt pour un nouvel épisode de On s'en fout. Bye bye. On s'en Ciao, les gars. fout. Bye, ciao, ciao. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner, parce que j'ai oublié l'essentiel, mais de vous abonner, bien évidemment, à notre chaîne YouTube, OSF, un peu plus loin, espace, donc radio. Elle Voilà. fonctionne là? Alors, on va en parler avec Batchab juste après, mais merci Jérémy pour remettre en cause nos abonnés qui vont peut-être se méfier maintenant de la franchise de mes paroles. Merci beaucoup Jérémy. On se dit à tout de suite pour un live un peu plus privé entre nous. En tout cas, et à très bientôt pour la pour une prochaine émission, on s'en fout. À bientôt dans